Bon, nous allons démarrer. Be'ezrat Hashem. Nous sommes parashat Vayera. Jeudi 26 Tevet 5783. 19 janvier 2023. Je voudrais dédier ce cours, l'Eilul Nishmat, mon grand-père, qui est niftar comme aujourd'hui. C'était aussi le 26 Tevet. Yaakov ben Avraham, parmi tous les niftarim du Ham Israël. Le sujet que nous allons traiter, c'est la source des mérites. Nous démarrons. Lorsqu'on parle de mérite, c'est que nous savons très bien que toute chose nécessite des mérites. Vivre en paix, ça demande des mérites. Avoir Eretz Israël, ça demande des mérites. Vivre avec une harmonie et en bonne santé dans ce olam, il faut du mérite. Avoir le olam haba, il faut aussi des mérites. Maintenant, quelle est la source des mérites? D'où proviennent tous ces mérites-là? Nous allons démarrer la paracha. Vayedaber Elohim el Moshe. Hakadosh Baruch Hu a parlé à Moshe. Vayomer Elav, il lui dit: Ani Adonai, je suis Hachem. Il y a quelques années, on avait commencé ce cours avec ce pasouk, à cette paracha-là. Il me semble que j'avais rapporté au nom du Midrash une question très intéressante. Le Midrash demande, mais apparemment dans le pasouk, dans ce verset-là, il y a deux notions contradictoires. Nous savons que Hakadosh Baruch Hu dirige le monde de deux façons, avec rigueur ou avec miséricorde. Tout dépend de l'attitude, de la conduite de l'humanité. Là, dans ce pasouk, la Torah emploie le terme de Elohim, qui signifie la rigueur de Hachem. Lorsque Hachem n'est pas content, il emploie le terme de rigueur. Il emploie le terme de dibour, parole forte, parole dure. Et c'est comme ça que démarre la paracha de cette semaine. Vayedaber Elohim, Vayedaber Hachem a parlé, il parla. Et le mot dibour, c'est un terme dur. Elohim, ça vient du mot El. El veut dire fort, veut dire takif. Donc Hachem a parlé avec dureté et encore dureté. Envers qui il a parlé avec dureté? El Moshe. Il a parlé à Moshe Rabbeinu avec dureté. Ok. Donc, a priori, Hakadosh Baruch Hu avait quelque chose à reprocher à Moshe Rabbeinu. Mais comment se fait-il que dans le même pasouk, on n'a même pas terminé le verset que la Torah finit en disant Vayomer Elav, elle change déjà de terme, et il lui dit, donc du coup c'est plus Vayedaber, et il lui dit Ani Adonai, je suis Hachem. Et nous savons très bien que le nom de Hachem, Yudke Vavke, c'est un terme de miséricorde, de Rahmanou, de pitié. Comment se fait-il que dans un laps de temps tellement limité, dans le même pasouk, au début Hachem parle avec dureté, avec rigueur, et dans le même pasouk, il n'a même pas fini le verset, que Hakadosh Baruch Hu se met à lui parler avec douceur et gentillesse et miséricorde. Cette question a été soulevée par le Midrash Rabbah dans le chapitre 6, Pasuk Aleph. Le Pasuk dit, voilà ce que nous rapporte le Midrash. Excusez-moi, il y a quelqu'un d'étranger qui veut se connecter, mais je ne sais pas comment on est en plein cours, je ne peux pas, je suis en connexion. Je reprends donc ma question. Dit alors le Midrash Rabbah que d'un côté nous voyons la rigueur de Hachem et de d'autre part nous voyons la Rahmanou de Hachem Yitbarach, la pitié de Hachem Yitbarach. Répond le Midrash quelque chose d'extraordinaire.
Si Akadosh Baruch Hu parle avec rigueur et dureté, c'est parce que Moshe Rabbeinu a parlé à Hachem d'une façon, entre guillemets, incorrecte. La parasha de la semaine dernière, elle termine quand Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Lama hareota la amazé, l'amazé chez l'Artani. Pourquoi toi, Hachem, tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé les sauver, leur dire que je vais les sauver? Qu'est-ce que ça signifie? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je t'envoie, va sauver le peuple, va leur dire que je vais les sauver. Mais lorsque Moshe Rabbeinu a annoncé cela au Bnei Israël, eh bien, la dureté de travail s'est intensifiée. Donc Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, mais je ne comprends pas. Toi, Hachem, tu m'as envoyé pour sauver le peuple. Mais je vois que, au contraire, ça a empiré la situation. Donc Moshe Rabbeinu a osé dire ça à Hachem, Midbarach. La mareota la amazé. Comment tu as fait du mal à ce peuple? Voilà pourquoi immédiatement la Torah nous dit Vaidaber Elohim El Moshe. Hachem a parlé à Moshe d'une manière dure et difficile. Parce qu'Hachem voulait marquer le coup, lui dire comment tu as pu me parler de cette façon-là. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit que Hachem avait déjà dit à Moshe Rabbeinu, il lui avait déjà annoncé que Paro n'allait pas accepter de libérer le peuple juif. Donc il fallait s'y attendre. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas tenu compte de cela. Il pensait que ça allait se faire d'une manière systématique, automatique, sans effort, sans difficulté. Et voilà pourquoi Hachem s'est fâché avec lui. Mais immédiatement, le pasuk nous dit Vayomer Elav Ani Adonai. Hachem lui dit Vayomer, c'est la chaîne Amira, une parole douce et gentille et agréable. Ani Adonai, je dis Hachem le miséricordieux. Comment dans le même verset Hachem il change et tout d'un coup, baisse d'intensité, il devient doux et agréable et miséricordieux avec Moshe Rabbeinu. Nous dit le Midrash, parce que Akadosh Baruch Hu a vu que toute la kavana de Moshe Rabbeinu était les Shem Shamaim. Moshe Rabbeinu n'a fait que plaider la cause du peuple juif. Il n'est pas venu Chas v'Shalom se révolter et refuser le décret de Hachem. Au contraire, il était là prêt. D'ailleurs, lui-même, au départ, Moshe Rabbeinu ne voulait pas aller sauver le peuple. Il lui dit, Shalach Nabi Atishlach, envoie-moi par quelqu'un d'autre qui peut le faire. Moi, Vani Aral Sefataim, je ne suis pas capable de parler. Et Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, je te donnerai la force. Donc, vous voyez que Moshe Rabbeinu a tout fait pour Am Israël. Donc, lorsque là, Moshe Rabbeinu réagit, c'est parce que c'était pour le bien du peuple juif. Et quand Moshe Rabbeinu, Hachem a vu cela, que c'était pour l'intérêt du peuple juif, immédiatement, Hakadosh Baruch Hu est passé de Din à Rachamim. Vayomer Elav Ani Hachem. Il lui dit, je suis Hachem. Donc nous voyons de là que Hakadosh Baruch Hu, Berov Rahama Vechasadav, Hakadosh Baruch Hu, même quand il se fâche Kaviachol, il a Rachmanut, et immédiatement il y a Rachamim qui est dedans. C'est ce qu'on appelle Rachamim Shebadin, la miséricorde dans le din, dans la rigueur. Hakadosh Baruch Hu, il est Rahman. Ça, c'est dans le premier pasuk de la Torah. La Torah avance et dit Vayeraela Vashem lui dit à Moshe Rabbeinu, je suis révélé à Abraham Avinu, à Yitzhak et Yaakov, Ben Shaddai. Par le nom d'Hachem Shaddai, c'est quoi le mot Shaddai? Chez Amar le Olamodai, Hakadosh Baruch Hu, qui a dit au monde de s'arrêter. C'est-à-dire que le monde, lorsqu'Hakadosh Baruch Hu a créé le monde, l'univers, il s'est développé d'une manière extraordinaire qu'Hakadosh Baruch Hu était obligé de lui dire arrête-toi là. Ça Shaddai. Ushmi Hashem lo noda'ti lahem. Mais moi, Hashem, le terme Yud Kevavke, je ne me suis pas révélé au Bnei Israël. Nous dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire le nom de Hashem Yud Kevavke, je n'ai pas révélé au peuple juif? C'est-à-dire que lorsqu'Hachem a parlé au Avot HaKadoshim, il s'est exprimé à travers le terme de Shaddai, un Dieu fort qui freine le monde dans son expansion. Mais Ushmi Hashem, mon nom Hashem Yud Kevavke, je ne me suis pas révélé au Avot HaKadoshim. Dit Rashi, que veut dire le nom d'Hachem, qu'Hachem n'a pas révélé au Avot? Lo nikarti lahem, je ne me suis pas révélé à eux, bemidat amitit sheli,
avec ma vraie image, mon vraie identité. C'est quoi? She'aleha Shemi Hashem, pour lequel je m'appelle Hashem. Et pourquoi moi, Hashem, je m'appelle Hashem Adonai, Yud Kevavke, Ne'eman Le'amet Devari. Parce que je suis Ne'eman, confiant, Le'amet d'authentifier Devari, ma parole et ma promesse. C'est-à-dire que dans le terme Shaddai, on voit la force de Hashem. Mais l'authentification, l'exécution de la promesse de Hashem, on ne la voit qu'à travers le nom Yud Kevavke. Voilà ce que Hashem dit à Moshe Rabbeinu. Et la Torah avance. Et Hashem dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur Ani Hashem, révèle-leur mon vrai nom, ma vraie identité. Alors regardez dans le Pasuk Vav, la Torah nous dit, Lachen est mort l'ivni Israël. C'est pour cela. Est mort l'ivni Israël. Dis au béni Israël, Ani Adonai, c'est moi Hashem Yud Kevavke, cette authentification de Hashem. Parce que dans les lettres Yud Kevavke, on trouve les 3 temps. Haya, Hove, Veyeye. Les lettres, 4 lettres qui composent le nom de Hashem, qu'il soit béni, eh bien, c'est rien d'autre que les 3 temps, le passé, le présent et l'avenir. C'est qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du temps. Hashem a créé le temps et l'espace. Hashem domine le temps. Le temps se trouve en lui. Hashem n'est pas soumis au temps. Voilà ce que ça veut dire Ani Hashem. Et donc, Hashem dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur, Ani Hashem, c'est moi Hashem. Et voilà ce que tu vas leur transmettre. Veotseti etchem. Je vous libérerai. Je vous ferai sortir. Mitahat sivlot Mitzrayim. De la souffrance de Mitzrayim. Veitzalti etchem. Je vous sauverai. Me'avodatam. De leurs travaux forcés. Vega'alti etchem. Je vous libérerai. Bizroa netouya. Avec un bras tendu. Au bishfatim gedolim. Et des grands miracles. Velakarti etchem li le'am. Et je vous prendrai, li pour moi le'am comme peuple. Vehaiti lachem l'Elohim. Je serai comme Dieu pour vous. Vida'atem ki ani Adonai. Et là vous saurez que c'est moi Adonai Yud Kevavke Elohechem, votre Dieu. Hamotzi etchem, qui vous fait sortir mitahat sivlot Mitzrayim, des souffrances de Mitzrayim. Le Midrash, dont Psikta Zuta nous rapporte ici une Kushia Atsuma. Il dit le Midrash, comme il a rapporté dans la Psikta. Nous voyons dans ce pasouk 4 expressions de délivrance. Arba leshonot shel geula. Hakadosh Baruch Hu, pour exprimer la libération du peuple juif, la délivrance du peuple juif, le secours du peuple juif, il a employé 4 termes. Je vous les répète. Veotseti etchem, je vous ferai sortir. Veitzalti etchem, je vous sauverai. Vega'alti etchem, je vous délivrerai. Velakarti etchem, et je vous réserverai pour moi comme peuple. Pourquoi 4 expressions de liberté, 4 expressions de Géoula? C'est vrai que un homme qui est en prison, on peut le libérer, on le sauve. Mais après, il fait quoi de sa vie? Il va errer dans la nature. Il n'a plus de repères, il n'a plus de famille, il n'a plus de parnassa. Qu'est-ce qu'il va devenir dans la vie? Donc libérer quelqu'un, c'est une chose. Mais il faut lui permettre de vivre, de continuer, d'avoir un sens dans sa vie. Eh bien, regardez comment c'est extraordinaire. Nous dit le Passouk, je vous sortirai d'abord de cette prison-là. Je vous sauverai par la suite. Tout se fait ensemble. Je vous délivrerai. Nous dit la Psikta Zuta. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu a employé ces 4 termes de Géoula? C'est que probablement Am Israël méritait ces 4 expressions de Géoula, ces 4 délivrances, ces 4 secours, il les méritait. C'est que probablement par 4 mérites, nous dit la Psikta, Keneged arba zchuyot shehayu biyadam. Ces 4 expressions de Géoula ont été exprimées par Hashem Itbarach pour
sauver le peuple juif par 4 mérites. Quels sont ces 4 mérites? Shelo shinu et leshonam. Les bénis Israël n'ont pas changé leur langue. Velo hilfu simlotehem. Ils n'ont pas changé leur façon de s'habiller. Velo gilu et sodam. Ils n'ont pas révélé leur secret. Velo bitelo brit mila. Ils n'ont pas annulé la mitzvah de la circoncision. Je m'explique. Nous dit la psikta zuta. Qu'est-ce que cela veut dire? Les 4 expressions de délivrance, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement sauver quelqu'un, ce n'est pas seulement le libérer, c'est le libérer, le sortir, le sauver, le faire vivre, le conduire et le réserver, le prendre comme un élément unique en son genre, comme un enfant unique. Velakarti etrem lileam, c'est-à-dire qu'avoir tous ces mérites, tous ces délivrances, c'est Misrot 4 mérites. Quels sont les 4 mérites? Nous dit le Lachon, nous dit le Psikta, chez Loshinu et Leshonam. Ils n'ont pas changé leur langue. Qu'est-ce que ça veut dire changer sa langue? Imaginez tout un peuple qui habite en Égypte et qui, pendant 400 ans, il parle quelle langue? Forcément, on finit par parler égyptien. Lorsqu'on parle la langue d'un pays, c'est qu'on s'assimile dans le pays. On ne pourra plus nous reconnaître. À un certain moment, on ne saura plus qui nous sommes. Nous-mêmes, on ne saura plus qui nous sommes. Et les gens qui nous entourent ne savent pas qui nous sommes. Nos enfants ne savent plus qui ils sont eux-mêmes. Donc, changer la langue, c'est Chas v'Shalom, l'ouverture à l'assimilation. Les bénis Israël n'ont pas changé leur langue. On parlait le Lashon HaKodesh. Ils étaient en Mitzraïm, on parlait hébreu en Mitzraïm. Celui qui parlait, tiens, ça c'est un juif. Ça c'est un ben d'Israël. Shelo shinu et simlotehem. Ils n'ont pas changé leur uniforme, leur habit traditionnel. Parce que lorsqu'on change son habit, on perd son identité. On n'est pas reconnaissable par le monde extérieur, ni par nous-mêmes. On finit par y croire que nous sommes comme les autres. Lo gilu et sodam. Ils n'ont pas révélé le sod. C'est quoi révéler le secret? Révéler, nous dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu avait promis au béni Israël, il avait promis à Avraham Avinu, les béni Israël vont subir 400 ans d'exil, mais ils sortiront avec une grande richesse de Mitzrayim. Donc Hachem avait promis cela à Avraham Avinu. Et Hachem, lorsque la Géoula est arrivée, il dit à Moshe Rabbeinu de transmettre au peuple que chacun devait demander à son voisin, à sa voisine, de l'or et de l'argent à lui prêter. Et lorsqu'il sortait en Égypte, et pourquoi faire? Emprunter, c'est parce qu'il devait servir Hachem, et en sortant d'Égypte, donc il devait ramener toute cette richesse avec eux. Et vous allez me dire, mais comment les Israéliens ont pu prendre tout cet argent, mais c'est de l'argent de Mitzrayim? Peut-être c'est du vol. D'abord, tout appartient à Hachem. Hachem l'a donné au Mitzrayim, il est en droit de le récupérer des Mitzrayim et donner au béni Israël. Deuxième réponse, les béni Israël ont été asservis plus qu'ce qu'il en fallait. Donc il fallait leur payer leur salaire. Et le moyen de payer leur salaire, c'était de récupérer la richesse de Mitzrayim. Donc ce n'était pas considéré comme un vol, nullement considéré comme un vol. C'était mérité. Parce que Pharaon a abusé d'eux. Il les a fait souffrir plus qu'il en fallait. Et là, les bénis Israël n'ont pas révélé ce secret que chacun devait demander à sa voisine, toutes les richesses, les biens, les bijoux, et qu'en fin de compte, ils allaient partir avec ces richesses-là. La quatrième chose, Brit Mila. Les bénis Israël n'ont pas nié, n'ont pas annulé la mitzvah de la circoncision en Mitzrayim. Nous dit le Psikta Zuta, regardez le cohort de ces mitzvot-là. Attention, certains diront, mais ce peuple, le peuple juif, c'est un peuple conservateur, trop renfermé sur lui-même. On n'a pas accès à eux, on ne peut pas parler aux juifs. Pas du tout, pas du tout. Nous avons nos principes, avec tout le respect que nous avons pour tout un chacun, pour chaque religion. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous avons une tradition, nous avons reçu la Torah, nous avons accepté la Torah. Nous nous sommes soumis à la Torah. La Torah nous impose des règles,
nous devons respecter nos règles. En aucun cas, un juif n'est capable, n'est en mesure de renoncer à sa tradition pour les beaux yeux des autres. Et en aucun cas, ceci sera considéré comme un manque de respect aux nations. Pas du tout. Nous respectons les nations, nous respectons les peuples, nous respectons les non-juifs, mais nous devons en premier être fidèles à nos traditions. Si nos chachamim nous enseignent, nos maîtres nous enseignent qu'il ne faut pas changer sa langue, eh bien on ne change pas de langue, on parle hébreu. Si nos chachamim, nos sages, nous imposent l'habillement, garder un uniforme, nous devons le garder. Mais ce n'est pas du tout dans l'esprit de provoquer qui que ce soit. Celui qui s'excite, qui se provoque, c'est de lui-même. C'est parce qu'il a des mauvais jugements sur nous. Mais nous ne faisons que respecter ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi la Torah nous dit Lo shinu leshonam, on ne change pas sa langue. Lo shinu simlotehem, on ne change pas son habit, on garde son identité. On met des tzitziot, on sort les tzitziot. Je n'insulte personne. Je ne suis pas pire que ceux qui font du piercing dans tout leur corps, de ceux qui teignent les cheveux comme je ne sais quoi, de ceux qui se rasent le crâne sans aucune théorie, sans aucun sens, alors que nous le faisons pour l'amour de Hachem, pour l'amour de la Torah, pour la tradition, pour cette fidélité à ce peuple extraordinaire et à Hachem et à sa Torah. Donc pour nous, il est évident que ce n'est pas, loin de là, porter atteinte aux nations, pas du tout. Nous dit donc le Psikta Zuta. Les Béné Israël ont été sauvés parce qu'ils ont gardé leur langue, parce qu'ils n'ont pas changé leur uniforme, parce qu'ils n'ont pas dénoncé leurs frères, ils ne révélaient pas les sodotes, leurs secrets aux autres, et n'ont pas renoncé à la Brit Mila, qui est cette alliance extraordinaire de la particularité du peuple juif. C'est grâce à cela qu'Aram Israël a été sauvé. Voilà la source de nos mérites. Voilà la source de notre délivrance. Et nous, dans cette galoute, dans cet exil qui a duré presque 2000 ans, eh bien, la seule solution, ce n'est pas de se cacher. C'est pour sortir de cette galoute, il faut s'afficher en tant que tel, garder son identité. Et au contraire, donner l'exemple de ce que c'est un bel Israël, de ce que c'est un juif fidèle, de ce que c'est un homme correct, d'un homme qui se plie, qui obéit à l'ordre de Hachem. Et je peux vous dire, à maintes occasions, j'ai eu des éloges de non-juifs me disant, vous savez, on vous admire parce qu'en vous voyant habillé comme vous êtes, en vous voyant fidèle et attaché à votre religion, sachant tous les risques que vous courez chaque instant, on est émerveillé de voir cette chose-là. Mais ne abandonnez pas. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Paris, un homme m'avait dit, m'a accosté, un non-juif, il me dit, écoutez, je vous encourage à rester fidèle et à garder vos traditions. C'est ce qui va vous sauver, vous et votre peuple. Et les gens vous verront que vous avez raison, que la Torah est vraie. Gardez votre identité. Cet homme m'a accosté dans le métro de Paris, métro Barbès. Et ça m'avait choqué, mais j'étais impressionné, ému de ces paroles-là. Et maintenant, je ressens à quel point c'est vrai. Évidemment, ça fait des jaloux. Évidemment, ça excite certains. Mais les gens honnêtes et sincères savent que ce n'est pas mon habit qui excite, c'est la jalousie de l'autre qui ne me supporte pas. Moi, je ne fais rien de mal, je ne fais que garder mon identité et montrer que j'appartiens à ce peuple extraordinaire qui est le peuple juif. Donc, nous voyons là, à travers la Psikta Zuta, une première approche de ce qu'on appelle la source des mérites. La source des mérites, c'est les srouyot. Les bénis d'Israël se sont efforcés. Mérite dit des efforts. Cela signifie des efforts, des sacrifices. Maintenant, on peut avoir un autre type de mérite. Mais cette fois-ci, pas à travers l'accomplissement d'une mitzvah, l'effort que je fournis, mais à travers les souffrances
qu'un juif subit. Il est rapporté dans le Midrash Rabbah, Keneged Arba Gzerot, par rapport, grâce à 4 décrets que le Pharaon a imposés au peuple juif, que Kadosh Baruch Hu a donné ces 4 expressions de Géoula. Quels sont les 4 décrets? Nous dit le Midrash, la Gzera de Avoda Kasha, les travaux forcés. Au début de la paracha de Shemot, il est marqué, Pharaon a dit, ce peuple-là, d'Israël, est en train de se multiplier. Alors on va mettre sur eux des travaux forcés. Je vous lis un peu dans le Passouk ce qui est rapporté. Donc le Passouk dit, Vayasimu alaf saremissim. Les Égyptiens ont imposé des chefs d'impôts, les ma'an annoto bisivlota, pour le faire souffrir au peuple juif. Vaïven are miskenot et Pharaon. Ils ont construit des villes de refuge pour Paro, Pitom et Ramsès. Ça, c'était le premier décret. Travaux forcés. Deuxième décret, c'est Kolal Ben Aïlod. Le deuxième décret, c'est que tout garçon qui va naître, il fallait le tuer. Donc, sachez qu'il y a eu 2 décrets au niveau des enfants. Le premier décret à la base, c'était Ur item ala ovnaim. Pharaon a dit que ce peuple se multiplie trop vite. Eh bien, donc il leur donne aux sages-femmes, Ur item ala ovnaim. Vous verrez sur la table d'accouchement, im benhu. Si c'est un garçon, va amitem auto, vous le tuerez. Vimbatis, si une fille, vous la laissez vivre. Mais là, on ne parle pas de les jeter dans le Nil. On parle de tuer les garçons. Deuxième décret. Troisième décret, Hashlachat azcharim lay'or. Le troisième décret, c'est autre chose. C'est cette fois-ci, pas seulement se contenter de tuer les garçons, c'est de le jeter dans le Nil. Quatrième décret, c'était lorsque Pharaon a interdit de fournir de la paille pour faire du mortier pour les constructions, pour faire les briques. C'est ce qu'on appelle Mni'at HaTeven. Donc, il y a eu 4 décrets. Nous dit le Midrash Rabbah, pourquoi Hakadosh Baruch Hu a donné 4 expressions de délivrance de Géoula au béni Israël? C'est à cause de 4 décrets que ce peuple a subi. Vous voyez que le Midrash Rabbah, c'est autre chose de ce que la Psikta Zuta a dit avant. Avant, on parlait de notion de mitzvot. Je pratique quelque chose. Je ne change pas ma langue, je ne change pas mon habit, je ne révèle pas le secret, je fais la mitzvah de Mila. Mais là, le Midrash Rabbah parle d'autre chose. Il ne parle pas de faire la mitzvah, il parle de subir la souffrance des nations, subir les décrets. Et là, parce que les Israël ont subi ces 4 décrets, Hakadosh Baruch Hu a exprimé 4 expressions de Géoula. Analysons un petit peu ces décrets-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pharaon leur a demandé de construire Pitom et Ramsès. Le Midrash rapporte Machloket. Qu'est-ce que c'est Pitom et Ramsès? Are Miskenot et Pharaon. Il a voulu qu'on construise des villes de Miskenot. Comment se traduit le mot Miskenot? Alors, Machloket, dans la Gemara, le Midrash dit Miskenot, c'est Mesakenot et Baalehen. C'est des constructions qui mettaient en danger ceux qui les mettaient en œuvre. C'est-à-dire que c'était une sakana terrible. Le fait de travailler dans ces endroits-là, dans ces villes-là de Pitom et Ramsès, les gens mouraient dans la construction. C'était des sols qui n'étaient pas stables. Et les gens travaillaient, tout d'un coup, ils s'enfonçaient, ils mouraient. Combien de gens mouraient? Donc, ils risquaient leur vie. Ce n'était pas juste, on les a engagés pour faire de la maçonnerie. Pas du tout. C'était des travaux forcés, des camps de concentration. On faisait travailler les gens et ils finissaient par mourir. Voilà ce que c'est miskenot. Deuxième explication rapportée, miskenot, ça vient du mot misken. Misken, c'est un pauvre. C'est des travaux qui rendaient pauvres ceux qui les faisaient. Donc on voit, quel que soit le côté de ce que c'est miskenot, ou c'était risquer leur vie, ou c'était qu'ils perdaient tous leurs biens,
mais c'était le décret de construire Pitom et Ramsès. Qu'est-ce que c'est Pitom et Ramsès? D'où viennent ces mots-là, ces noms de Pitom et de Ramsès? Nous dit le Midrash, Machloket Rav ou Shmuel, discussion entre Rav et Shmuel. Un avis dit que Pitom, c'était une région qui s'appelait Pitom. Mais pourquoi on l'appelait Ramsès? Donc le vrai nom, c'est Pitom. Pourquoi on l'appelait Ramsès? Alors il dit le Midrash, chaque fois qu'il montait la construction, ça s'effondrait. Les sols n'étaient pas stables. Donc imaginez-vous, on vous demande de construire un château, construire une forteresse, construire des murailles. En quelque temps, tout s'effondrait. Les sols n'étaient pas stables. Et c'est pour ça que ça s'appelle Ramsès, ça vient du mot Ressissim, mitrotses, c'est-à-dire l'effondrement. Deuxième avis dit que non, le vrai nom de la région, c'était Ramsès. Mais pourquoi ça s'appelle? Alors, ce qu'ils ont construit, ça s'appelle Pitom. Pourquoi on l'a appelé Pitom? Parce que Pitom, ça vient du mot Pitéhom, la bouche du gouffre. Eh bien, c'est-à-dire que la terre, elle s'ouvrait. Dès qu'on commençait à creuser, la terre s'ouvrait et absorbait tout ce qu'on mettait dedans. Tous les gens qui étaient dedans s'effondraient. Donc, ça s'appelait Pitom, Pitéhom, l'ouverture du Théhom. C'est comme ça, c'est rapporté dans Midrash Rabbah, Perek, Aleph, chapitre 14. Ça, c'était que la xéra de construction. Mais on voit que chaque chose. Après, il y avait le décret de tuer les garçons. Troisième décret, c'était de les jeter dans le Nil. Quatrième, c'était de ne pas leur donner la paille. Nous voyons à travers ce Midrash que le zrou du Ham Israël, le mérite d'avoir eu ces 4 léchanotes, 4 expressions de Géoula, c'est à cause des souffrances qu'ils avaient subies. On voit de là que la souffrance qu'un homme subit, ça lui donne des srouillottes. La souffrance de l'homme, c'est des srouillottes. Donc, si on me demande quelle est la source des mérites, puisque dans ce monde, on ne peut pas vivre sans mérite, on ne peut pas sauver son mérite, on ne peut pas cohabiter, coexister sans mérite. Alors, comment trouver des mérites? D'abord, l'accomplissement des mitzvot, d'une manière scrupuleuse. Dikdouk va mitzvot. Lorsqu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Mais quand on a appris quelque chose, on a entendu une halacha, on a entendu que Shabbat, il ne faut pas porter dans la rue, on a entendu que Shabbat, il ne faut pas toucher le mouktsé, eh bien, on accomplit tout de suite. On a appris que Shabbat, il est interdit de parler des paroles de profanes, eh bien, on ne parle pas de paroles profanes. Pas seulement, pas seulement qu'il ne faut pas allumer le feu, même si on garde Shabbat, on n'allume pas le feu, on ne roule pas Shabbat en voiture, on va à la choule, on fait tout. Mais quand on rentre de la choule, on va à la maison, pendant la Souda, on parle des paroles de Chol. Or, nous savons très bien que c'est une chose très grave. C'est marqué dans Ishaïa. Vedaber davar, im tashi mishabad raglecha. La Torah nous dit faire très attention. Il y a marqué dans la vie Ishaïa. Fais attention de ne pas porter atteinte au caveau du Shabbat. Ça, c'est une parmi tous les milliers de choses que nous devons faire. Accomplir les mitzvot comme il se doit. Maintenant, à part l'accomplissement des mitzvot, donc chaque mitzvah que je connais, je dois la pratiquer. Ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Évidemment, il faut aller s'intéresser, il faut aller apprendre, il faut assister à des cours. Mais ce que je connais, il doit pratiquer. J'ai l'obligation de pratiquer. Je ne peux pas mettre outre aucune mitzvah de côté. Deuxième notion, comment avoir des mérites? C'est accepter les souffrances. Si chasvé shalom, quelque chose nous arrive, eh ben c'est un srout pour nous. C'est un grand srout. On n'est pas à la madriga de dire, comme Rabbeinu Akadosh disait, Bo haverai bo yodidai. Il disait aux souffrances, venez, venez. Après, sa femme a entendu, ils étaient d'une souffrance terrible. Après, il disait, Lohem et l'osraram, ni eux ni leur souffrance. Donc, on n'est pas au degré d'appeler les souffrances sur nous. Mais au moins, quand quelque chose arrive, Chazvé Shalom, que Dieu en préserve, il faut l'accepter bien. Parce que c'est une Yeshua qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. On avait un Rav avec Slema Alav Shalom, il s'appelait Rav Herrera, Rav Shmuel Herrera. Il est décédé il y a quelques années. Plus de 100 ans. Plus de 100 ans il a vécu. Et Rav Herrera, j'étais aussi son élève de Rav Herrera. Il avait raconté une histoire au nom de Rabbi Mordechai Sharabi, Alav Shalom, qui était le Rosh Shiva de Beth El, à Yerushalayim. Il raconte qu'une fois, les gens avaient l'habitude de venir chez Rabbi Mordechai Sharabi pour demander des brachot. Et un jour, il y a un homme qui arrive, un homme qui avait de très très grosses difficultés.
Il avait une grande famille, beaucoup d'enfants, bli ayin hara, et n'arrivait pas à subvenir aux besoins de sa famille. Il était dans la misère totale. Et il ne savait plus comment faire pour s'en sortir. Il a dit, je vais aller voir le Rav. Il va voir qui? Rabbi Mordechai Sharabi alav shalom. Tzadik vekadosh livracha l'haya olam haba. Il rentre dans sa salle d'attente. La femme du Rav, elle sort et elle demande à cet homme, Makvodo tsarich. Il dit, voilà, qu'est-ce que monsieur désire? Il dit, voilà, je voudrais parler au Rav, lui demander quelque chose. La femme, elle dit à cet homme, Ani mitztaeret, je suis désolé, mais le Rav est en train de dormir. Il ne peut pas t'accueillir maintenant. Alors, Misken, cet homme, était tellement triste, il a dit à la femme, à la rabbinite, il a dit, écoutez, rabbinite, ce que je vais faire, je vais attendre. Je vais attendre que le Rav se réveille et j'irai le voir parce que c'est très important pour moi. Très important. Cet homme, il a attendu tranquillement dans la salle d'attente du Rav. Quelques instants plus tard, le Rav se réveille. Et alors la rabbinite arrive et elle voit cet homme-là, elle va le voir et dit, écoutez, voilà, le Rav est prêt, il peut vous accueillir. Alors cet homme dit à la femme du Rav, dites au Rav que c'est bon, tout est réglé. Il dit, attendez, je vais aller voir le Rav. La femme, elle va voir le Rav, elle dit au Rav, le Rav, il vient, il dit, non, je n'ai pas compris. Vous êtes venu parce que vous aviez un souci. Et à tel point que ce souci vous tenait à cœur, vous n'êtes pas reparti. Vous êtes resté, vous m'avez attendu. Et là, tout d'un coup, vous me dites que tout va bien, vous voulez partir sans me demander, sans me dire de quoi il s'agit. Dites-moi quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé, racontez-moi. Chers amis, écoutez l'histoire, elle est extraordinaire. Je l'ai entendue de Rav Herrera, et après je l'ai vue écrite quelque part. Eh bien, cet homme, il se met à raconter à Rabbi Mordechai Sharabi alav shalom. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Lorsque votre dame m'a dit que vous étiez fatigué, vous étiez en train de vous reposer, moi j'ai décidé d'attendre. Mais à cet instant-là, je me suis endormi. J'ai somnolé. Et dans ma somnolence, j'ai rêvé. Et je vous raconte le rêve. Et voilà ce que cet homme raconte à Rav Sharabi. Il dit, je vous raconte mon rêve. Et vous me dites, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, dans la salle à manger du Rav, cet homme rêve. Qu'est-ce qu'il rêva? Il rêve que sa neshama est montée là-haut. C'est impressionnant, c'est incroyable. Sa neshama est montée en haut et il voit un tribunal. Il voit des dayanim, des chachamim, des skenim. Il entend. Il ne voit pas les visages, mais il voit qu'il y a des présences. Et ça discute. Il y a un dayan, il y a des avocats. Et il voit une grande balance. Et alors, il voit que le juge, il demande, amenez les mérites de cet homme-là. Alors, donc cet homme dans le rêve, il savait qu'on était en train de le juger lui-même. Il voit qu'il y a des chars qui arrivent avec des anges blancs, des petits bonhommes blancs. Et dans ce char-là, il y avait des anges à qui il manquait des bras, ceux à qui il manquait des jambes. Et peu étaient ceux qui étaient entiers. Ils se sont mis, donc tous ces anges blancs, handicapés, pas handicapés, parfaits, en bonne santé, se sont tous mis sur le plateau, un des plateaux de la balance. Et maintenant, le tribunal céleste ordonne qu'on amène le reste, pour ne pas dire ce que c'est. C'était la ravérote de l'homme. Et là arrive un char plein à craquer d'hommes noirs. Et là, des hommes parfaits noirs qui montaient les uns derrière les autres sur le plateau de la balance. Et en quelques instants, la balance bascule du côté du noir. Et là, notre ami voit noir. Il se met à pleurer. Ça, c'est ce qu'il raconte de Rav.
parce il a vu que l'on était en train de le juger. Il savait que c'était lui-même, qu'il s'agissait de lui-même. Il a vu que la balance du côté noir était très lourde, très, très, très lourde. Et il a dit, mais je suis fichu. Je suis fichu, il n'y a plus rien à faire. Et à cet instant-là, un avocat, un des présences d'Oshot qui était dans le tribunal dit qu'on amène les souffrances de cet homme-là. Tout d'un coup, il y a un char qui arrive et dessus, il y avait des anges blancs, mais d'une force extraordinaire que je vais vous décrire maintenant. C'est que chaque fois qu'il y avait un blanc qui se mettait sur le côté des blancs, il y avait un noir qui descendait. Et en quelques instants, la balance a basculé du côté des blancs. Et dans le tribunal céleste, on déclare cet homme est acquitté. Il est pour la vie. Alors, cet homme dit à Rabbi Mordechai Sharabi, ce rêve que j'ai eu, moi, je ne m'attendais pas. Je suis venu me plaindre, je suis venu pleurer et raconter mes souffrances au Rav. Je suis venu demander au Rav, pourquoi tout ça? Je n'ai pas de quoi vivre, j'ai une grande famille, je suis dans la Torah. Tout pour être bien, tout pour être à l'aise, tout pour être heureux. Mais pourquoi je souffre? Mais maintenant que j'ai vu ce rêve, et je découvre que chaque souffrance, c'est 2 fois une mitzvah. La mitzvah, quand je fais une mitzvah, c'est un mérite. Mais le tsar d'un juif, c'est 2 mérites. C'est beaucoup plus qu'un mitzvah. Parce que moi, je souffre, et le fait, c'est que j'accepte le décret divin. Voilà pourquoi ça a plus de force. J'accepte ce que Hachem il donne. Ce que Hachem me donne, je l'accepte. Dès que ça fasse mal, eh bien, j'accepte quand même. Il a dit, c'est pour ça, Rav, que j'ai dit, je n'ai plus besoin, je ne voulais plus me demander quoi que ce soit, parce que je vois, je suis content de mon sort. Je vois que c'est des mérites qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Cette histoire est très, très connue. Et je me rappelle Ravera Alav Shalom, il nous l'avait raconté. Et ça nous avait vraiment touché profondément. Et le Rav voulait nous dire, regardez à quel point qu'un homme doit accepter les Issourim, doit accepter les souffrances et pas se révolter, pas se rébeller parce que c'est des srouillottes qu'Hachem lui donne. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire au nom du Midrash Rabbah. Hakadosh Baruch Hu a donné 4 léchonot de Géoula au Am Israël. Pourquoi 4 léchonot de Géoula? C'est Bisrout par le mérite des Xérot, des décrets contre l'Am Israël. On les menace de tuer leurs enfants, de les jeter dans le Nil, travaux forcés, maçonnerie, construction, souffrance. Eh bien, la souffrance, ça te donne du mérite, ça te sauve de la galoute, et pas seulement te sortir de prison. Toutes les éloges, tu es au premier rang, tu es au plus haut niveau. Ça, c'est les souffrances. L'Agmara nous raconte quelque chose d'extraordinaire, mais vous allez voir, c'est sensationnel. Ça, c'est rapporté dans Masechet Erchin. Masechet Erchin, Daf Tet Zayin Amoud Bet, page 16, côté B. L'Agmara dit Ad Echan Tachlit Yisurim. Jusqu'où va la limite de ce qu'on appelle souffrance? Moins que ça ne s'appelle pas souffrir. Retenez bien, l'Agmara est en train d'analyser qu'est-ce qu'on appelle le strict minimum de souffrance qui s'appelle souffrance. Mais moins que ça ne s'appelle pas souffrir. Vous allez me dire, mais dans quel intérêt? Eh bien, c'est la question de l'Agmara après. L'Agmara dit, voici ce qu'on appelle la souffrance minimale. Amar Rabbi Azar dit, celui à qui on a tissé un habit, donc on a fait un habit à sa taille sur mesure, mais lorsqu'il le met, il ne lui va pas. Ça, vous savez, en Europe, peut-être on ne sait pas, on n'est pas habitué à cela, mais nous, dans notre jeunesse au Maroc, ça n'existait pas de costumes entiers. On allait les acheter. On allait chez le tailleur, et on achetait le tissu, et lui, il prenait nos mesures, il cousait. Pendant des semaines, ils étaient à 4 ou 5 tailleurs pour coudre le costume. Donc, pour faire nos bar mitzvot à nous, il fallait aller 2-3 semaines en avance. On choisissait le tissu. Donc, ça ne se vendait pas des costumes tout faits.
Et alors, imaginez-vous quelqu'un qui prépare un costume pour son mariage. Et puis, il arrive le jour du mariage, il essaie le costume, il ne lui va pas. Vous imaginez? Mais c'est terrible. La Gemara nous dit, ça s'appelle une souffrance. La Gemara demande, Matkif Rava, Zira, Vitema Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rava dit, ou bien il y en a qui disent, Rabbi Shmuel bar Nachmani dit quoi? C'est ça le minimum de la souffrance? Mais c'est une trop grosse souffrance, ça. Quelqu'un qui confectionne un habit qui ne lui va pas, c'est une trop grande souffrance. Alors qu'on est en train de chercher le minimum de la souffrance. Il dit non. Voilà, je vais donner une autre mesure. Même celui à qui il a demandé qu'on lui serve une boisson chaude qu'on dilue avec du froid, ou bien une boisson fraîche qu'on dilue avec du chaud. Ça existait avant. Par exemple, du vin, ça se buvait chaud et dilué avec un peu d'eau froide dedans. On a inversé. On lui a donné du vin froid avec de l'eau chaude. C'est dégoûtant. C'est une souffrance. Donc on m'a dit, ça c'est une souffrance. C'est pas une grande souffrance, mais c'est une souffrance quand même. C'est un minimum de souffrance. La Gemara dit, mais même ça c'est beaucoup. Mort Bered et Ravina, mort le fils de Ravina, il dit non, il y a encore une souffrance plus petite que ça qui s'appelle souffrance. Quoi? Celui qui s'apprête à mettre un habit, mais seulement il se rend compte que l'habit est à l'envers. Donc il va être obligé de l'enlever, de le remettre à l'endroit pour le porter. Cette souffrance s'appelle un minimum de souffrance. Rava dit non, il y a encore moins que ça qui s'appelle souffrance. Rava, il y en a qui disent Rav Hisda, il y en a qui disent Rabbi Yitzhak, il dit au nom de la Mishnah, Afilo Hoshitia de la Kis. Alors il dit il y a une autre souffrance qui est le minimum du minimum. Celui qui rentre la main dans la poche avec l'intention de sortir 3 pièces. Il veut sortir 3 € de sa poche pour aller payer je ne sais quoi. Challah pour Shabbat. Et lorsqu'il retire la main de la poche, il ne trouve que 2 pièces dans sa main. Il va être obligé de remettre la main dans la poche pour prendre une 3e pièce. C'est une souffrance minime, c'est dérisoire, c'est pas grand. La Gemara dit ça s'appelle une souffrance. Maintenant, après toutes ces descriptions-là de la souffrance, arriver au minimum du minimum de ce qu'on appelle, ça s'appelle souffrance. Mettre la main dans la poche, retirer 2 pièces au lieu de 3, ça s'appelle une souffrance. La Gemara dit Vekol Karlama. Mais toute cette Gemara-là que nous venons de citer maintenant, de Masechet Erchin, mais dans quel intérêt la Gemara nous parle de tout cela? Savoir petite souffrance, un peu plus petite, mais pourquoi faire? La Gemara elle cherche ça. La Gemara dit on en a besoin pour l'enseignement de Rabbi Ishmael. Écoutez bien ce que la Gemara dit. Et on finit avec ça le cours. Tetania de Rabbi Ishmael, car on a enseigné dans les Shiva de Rabbi Ishmael. Kol sha'avu alav arba'im yom. Tout celui qui a passé 40 jours. Velo isurin, sans souffrance, qui bel olamo. Il a mangé la part du olam haba. Dirachi, celui qui passe 100 jours, pas 40 jours, dans une tranquillité absolue, sans souci, sans problème, sans bobo, sans rien du tout, ce bonhomme, il doit craindre qu'il est en train de manger sa part du olam haba et que là-haut, il ne restera plus rien. Parce que si un homme il vit 40 jours dans ce monde, tranquille, c'est qu'il est en train de manger sa part. L'Agmara rapporte le deuxième avis. En Eretz Israël, on dit, si un homme il passe 40 jours sans souffrance, il doit craindre les souffrances après. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pourquoi la Gemara, elle cherche le degré de souffrance le plus bas niveau? C'est pour nous dire que si un homme a eu la moindre souffrance, le moindre désagrément, on ne parle pas qu'un homme il fait un accident, on parle à peine d'un bonhomme qui met la main dans la poche et qui a un moment désagréable de trouver 2 pièces au lieu de 3, ou bien il s'apprêtait à prendre un café chaud, tout d'un coup il voit que c'est un café froid, au lieu de se crier à sa femme, qu'il l'a servi avec tellement de gentillesse, tellement d'amour, d'affection, il doit se dire, mais cette épreuve d'avoir du café froid, mais c'est Mina Shamaïm, donc c'est une preuve que je ne mange pas mon olam haba, que je suis encore, bon Hachem, mon olam haba est intact, après 120 ans, on me le donnera entièrement. Ça veut dire, nous dit la Gemara,
que chaque souffrance qu'un homme subit dans ce monde, il doit savoir que c'est pour son mérite, c'est pour son bien, c'est pour le conserver sans olam haba. Et s'il se révolte, eh bien, chasvé shalom, il perd ce route-là. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Vous avez quelques minutes. Si vous avez des questions, avec grand plaisir, je vous écoute. Chazak Baruch. Avec plaisir. Ça signifie donc que nous vivons dans un monde où on doit faire face à des souffrances, mais cela, c'est pour notre mérite. Est-ce que c'est bien ça? Exact, tout à fait. Et plus quelqu'un a des problèmes, plus il a du mérite. Vous avez tout compris. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça. C'est que, évidemment, on n'a pas à chercher les souffrances parce que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir les assumer. Mais en tous les cas, nous avons vu dans le Talmud, Rabbi El-Hazar, je pense qu'il était Rabbi El-Hazar, Rabbi Shimon, il disait, ça fait que c'est Rabbi El-Hazar ou bien Rabbi Noah Kadosh, il disait aux Nisyanot, Bo'u Haverai, Bo'u Yedidai, venez mes souffrances, venez mes souffrances. C'est Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire qu'il avait un amour de souffrir, mais après, quand il a vu que les souffrances étaient telles, il a dit Lohem velo scharam, je ne veux ni eux, ni leur salaire. C'est-à-dire qu'un homme ne doit pas chercher les souffrances. Mais une fois que la souffrance est là, sache que c'est pour ton bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans le schéma. Uvchol me'odecha. Tu aimeras Hachem, bechol me'odecha, bechol midda ou midda, de toutes les mesures qu'Hachem prend à ton égard. Heve modelo alea me'od, me'od. Remercie-le. Comment ça remercie-le? J'ai reçu une claque. Tu as déjà vu des gens qui remercient lorsqu'ils reçoivent une claque? Eh bien, moi, j'en ai vu. À la yeshiva, à Fraikin Alav Hashalom, le Rosh Yeshiva, il venait chez certains élèves, il leur donnait une claque, il leur disait « dis merci ». Et ils disaient merci. Et je me rappelle, moi aussi j'ai eu des claques. Et certains ont dit « on est malheureux que nous n'avons pas reçu le claque de Rav Fraikin. On est malheureux de ne pas avoir reçu ce claque. C'est un mérite extraordinaire. » Et je me rappelle, je vous assure, je me rappelle d'un jeune qui était à la yeshiva et que j'ai retrouvé plus tard, 35 ans plus tard, je l'ai recroisé à Genève, ce jeune-là. Et je me rappelle, le Rav, il avait fait une bêtise assez grave. Le Rav lui a donné une gifle, il lui a dit « dis-moi merci ». Et le jeune, il s'est mis à pleurer, il a dit « merci Rav, merci Rav ». Il avait les larmes sur les joues. Il a dit « merci Rav ». Parce que c'est des gifles qui réveillent l'homme. C'est pour le bien de l'homme. Voilà. Chazak Baruch. Merci beaucoup. Bracha ve'atzlacha, passez un très bon Shabbat et que des bonnes choses. Be'ezrat Hashem et Géoula Kerova très bientôt. Hazak Baruch, Rabbi Mordechai. Hazak Moshe, Hazak d'avoir assisté. Hazak et merci pour toutes les personnes qui participent avec nous. Comme ça, Be'ezrat Hashem, le Tzibour, on sera zoré à Géoula Kerova Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hazak Baruch. À bientôt. Shabbat Shalom.